Chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans le podcast Mu se livre. Sans plus attendre, allons rejoindre Louise dans le chapitre 4 de L'impossible sinon rien, tome 1 de Mu. Louise vient d'apprendre le challenge que Larsan lui réserve. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle est en état de choc. Allons-y, c'est tout de suite. Je suis en état de choc. La volée d'escalier transparent laisse apparaître la distance qui me sépare du sol et me provoque un haut le cœur. J'ai l'impression que les marches vont se dérober sous moi. Je m'accroche à la rampe et finis par m'asseoir pour faire passer le malaise. Il faut que je me reprenne. Vite! Je compte à rebours depuis 20 pour faire refluer le calme en moi, mais mon cerveau fait de la résistance et tente de m'amener là où il ne faut pas. Peur, angoisse. Ce n'est pourtant pas le moment de craquer. La tête entre les jambes, je n'ai trop conscience que tout le monde peut me voir. Hé, regardez, la nouvelle fait un malaise, MDR. Si je ne me relève pas vite, je vais me retrouver sur Instagram en 2 temps 3 mouvements. Par pitié, dis-moi qu'elle te garde. Je lève soudain la tête. Tristan est accroupi en face de moi. Il a parlé à voix tellement basse que j'ai à peine entendu. Quoi ? Ma voix me paraît étrangère, toute cassée. Je viens de passer dans une essoreuse mentale et assise sur cet escalier, je finis de me sécher. Je secoue la tête comme pour enlever les dernières gouttes d'eau sale en même temps que mon cerveau se remet en marche pour traiter la question. Non, ça va, je reste. Je suis désolée, dis-je en prenant la main qu'il me tend pour m'aider à me relever. Je n'ose regarder en bas les gens qui doivent me dévisager. Quelle entrée fracassante. Je me donnerai des claques. Viens, suis-moi, me dit-il à voix basse. Je hoche la tête et le suis en silence. Nous passons au fond une porte coulissante qu'il referme derrière nous. Tristan me regarde avec un grand sourire et tourne sur lui-même, la main tendue pour me montrer ce qui nous entoure. La salle est peinte en blanc, agrémentée de tableaux, peintures et photos zen. Elle comporte un vélo d'appartement, un rameur, 3 chaises longues, un canapé, une table avec une cafetière à cartouches, une bouilloire, un assortiment de thé et tisane, et un grand bocal de barres chocolatées sur lesquelles s'affiche en lettres capitales le mot « Emergency ». Sans réfléchir, je plonge ma main et en récupère une que je déballe et fourre immédiatement dans ma bouche. Le sucre et le goût du chocolat m'apaisent aussitôt. Ça fait du bien, n'est-ce pas ? T'as pas idée. Oh si, crois-moi. Et tu n'as pas encore vu la pièce maîtresse de cette salle de repos. Retourne-toi. Un punching ball ? Eh oui, dit-il en décrochant les gants accrochés au mur. Il y a 7 ans, je venais d'arriver après 2 années de galère entre recherche d'emploi et CDD. C'était le vrai bordel ici. Un turnover incroyable. Moi-même, j'ai failli partir pendant ma période d'essai. C'est pour dire. Bref, l'ambiance était pourrie. Le patron se prenait le bec avec les directeurs éditoriaux et après, tout ce petit monde passait ses nerfs sur la bleusaille. Alors un beau jour, il a convoqué tout le monde en bas, c'est-à-dire nos bureaux. En soi, c'était symbolique et tout le monde l'a compris. Il a fait ses excuses pour l'attention générée par les changements qu'il pensait nécessaires à la survie de la boîte en tant que maison d'édition indépendante et pour les travaux sur le bâtiment. Il nous a demandé de faire des efforts pour que ça marche et de lui dire ce qu'il nous fallait pour qu'on tienne le coup. C'est moi qui ai ouvert le feu en proposant de nous mettre à disposition un punching ball pour éviter de réduire en bouillie les directeurs. C'était une blague, mais il m'a pris au sérieux. De fil en aiguille, cette salle est née. Il me donne les gants. Tiens, j'ai l'impression que tu en as besoin. Merci, dis-je en les enfilant. Je regarde le punching ball et lui donne un coup timide. C'est à peine si je le fais bouger. Ce truc est vachement lourd. C'est fait pour dégager l'énergie destructrice en trop. Alors, du peps, Louise, m'encourage Tristan. Je décoche un coup plus appuyé et il se met à osciller. Vous vous appelez tous par les noms de famille ? Demandai-je en frappant de nouveau. Le patron a gardé cette habitude des États-Unis. En haut, ils s'appellent par leur nom, sauf les anciens. En bas, on garde les prénoms, sauf quand on veut singer ceux d'en haut. Je rigole en tapant méthodiquement mon support. Et quand vous voulez vous insulter ? On vient ici. Attends, me dit-il, ferme les yeux. Je l'entends fourrager dans un meuble et revenir. Tu peux les rouvrir. Je découvre le visage de M. Larsan qui me tire la langue, là, scotché au punching ball. J'éclate de rire. Tristan a l'air très content de son effet. Dans le cadre de l'opération On tient tous le coup, nous avons tous accepté de nous faire tirer le portrait.
Tu trouveras le visage de chacun de nous dans le parapheur qui est rangé dans le premier tiroir de cette commode, me dit-il en l'en montrant. Le tien aussi? Tristan rougit un peu. Ouais, le mien aussi. Et bientôt le tien, car tu restes, c'est vrai? Je ne sais pas pourquoi, mais cette affirmation en forme de question m'exaspère et me donne envie de crever ce sac, à moins que j'ai envie d'en vider un autre. Sauf que je dois garder le secret. Je donne quelques coups bien sentis en pleine poire de ce salopard qui, en moins de 5 minutes, m'a offert l'opportunité de ma vie pour me la remplacer tout de suite après par la plus grande catastrophe imminente de ma vie. L'épreuve du chômage ne serait rien à côté de la perspective de repartir sans même mon master. Mon rythme à la Rocky ne tient pas longtemps et je m'arrête, essoufflée, et étrangement plus légère, voire euphorique. Oui, je reste, dis-je en essayant de lever le pouce en signe de victoire. Mais je retire mes gants et les repose sur leur crochet. Il y a toujours un mais avec le patron, continue-t-il, et quelque chose me dit que ce doit être du lourd. Je soupire, j'hésite. Que dire en respectant le secret qui est imposé? Disons que j'ai une mission à effectuer pour lui en parallèle de ce que je ferai pour toi. Et si je ne réussis pas le 15 mars, il mettra aussitôt fin à mon stage. Le 15 mars? Comment ça, le 15 mars? Le 15 mars, c'est à peine à 10 jours du salon du livre. Il ne peut pas me faire ça. Eh bien oui, justement. Le 15 mars, tout sera prêt, ou presque. Il n'y aura plus que les détails et les urgences à régler. Mais mon stage doit durer 6 mois, pas 5. S'il fait ça, je suis foutu. Sans stage validé, je serai recalé. Mon diplôme à l'eau. S'il fait mine de s'arracher les cheveux, je n'ai pas l'impression que ce soit par empathie pour ma situation. Tu te fous de moi, éructe-t-il, avec ton « juste les détails à régler ?» On fait venir 50 de nos auteurs pour nos 50 ans. Tu imagines le bordel que sera la logistique pour que tout se passe bien, entre la présence sur le salon pour les signatures, les interviews, les conférences et les tables rondes? Même à 2, on va devenir dingue. J'ouvre de grands yeux. 50? Oui, dit-il en tirant ses cheveux. Alors, échouer n'est pas une option. De quoi s'agit-il? La question n'est pas là, éludai-je. C'est une mission impossible. Il faudra bien que j'arrive à lui faire entendre raison. 50, dis-tu? Ne t'en fais pas, Tristan. Je suis la reine de l'organisation. Quoi qu'il se passe pour moi, je te garantis que ce salon sera une réussite. Je me mets à déambuler dans la pièce en comptant sur mes doigts. 1. Je vais faire un rétro-planning qu'on tiendra à jour quotidiennement. 2. Mince, j'ai oublié le salon de la jeunesse de Montreuil, alors 2. Mais qu'est-ce que tu fais? Je me retourne vivement vers lui, vaguement irrité par cette interruption dans le flux de mes pensées. Je réfléchis. On n'a pas le droit de réfléchir dans cette pièce? Cette pièce est géniale pour ça, mais visiblement, tu réfléchis mal. Je redescends de ma tour infernale et le regarde. Lui-même me dévisage comme si j'étais une martienne et mes antennes n'ont pas l'air de lui plaire. Je réfléchis mal. C'est une première, mais je t'écoute. 1. Il est hors de question, ne serait-ce que d'envisager, de penser, de croire, de prévoir, d'anticiper ou d'imaginer que tu puisses ne pas être là, au-delà du 15 mars. 2. On se calme, dit-il en faisant couler outrancièrement le mot accompagné d'un grand geste en direction de l'horizon. Bouché, qui est le mien depuis le début de toute cette histoire. Je plisse les yeux, ferme les poings et un appel silencieusement à sainte patience. Tristan va s'asseoir sur l'une des chaises longues et récupère ses pieds pour se mettre en position du lotus. Il veut peut-être que je lui chante un homme. D'un geste, il m'invite à faire de même sur le siège à côté. Je ne bouge pas d'un cil. J'aimerais savoir en quoi consiste cette fameuse mission impossible, s'il te plaît. Je suis le roi de la débrouille. Et voilà, on y est. Je ne peux plus esquiver. Bravo pour la discrétion. Je ferai un très mauvais agent secret. C'est une mission qui doit rester secrète pour le moment. Tristan me fait un sourire de smiley. Pas pour moi, j'en suis sûr. Je lâche un soupir d'exaspération tout en sachant que si j'étais à sa place, je ne me contenterais pas non plus d'une fin de non-recevoir. Si c'était le cas, monsieur Larsan t'aurait invité à rester, non? Tristan opine légèrement du chef, puis relève la tête. Un sourire de Bouddha aux lèvres. Bébé, la mission impossible, c'est de me résister. Et le patron le sait très bien. Alors vas-y, déballe tout, qu'on n'en parle plus. Tu verras, tu te sentiras mieux après. Je lève un sourcil en accent circonflexe et m'avance d'un pas menaçant. Bébé? Le smiley reprend du service. Je m'avance d'un second pas, mais je peine à garder mon sérieux. Allez ma belle, t'y es presque, dit-il en me faisant signe d'approcher encore.
De toute manière, on est dans le même bateau, et ça aussi il le sait. Dis-moi tout, dis-moi tout. Je finis vaincu sur le siège d'à côté. Il veut sa L. James, ou plutôt sa J.K. Rowling de la littérature érotique à la française, dis-je dans une emphase à la limite de l'hystérie. Yes! Je le savais qu'il n'avait pas abandonné, réplique-t-il. Puis, avisant mon regard dépité, c'est la merde, non? Je ne te le fais pas dire. J'ai l'impression d'être passé dans une essoreuse. Bon, on va laisser sécher tout ça et on finira par trouver une solution. Je ne vois pas comment, Tristan. Tu imagines la chance qu'il faudrait pour tomber exactement sur la pépite qu'il recherche? Je ne suis pas très forte en maths et en probabilité, mais ça doit être presque aussi difficile que de gagner le loto. Dans 5 mois, je perdrai tout. J'ai mis ma vie entre parenthèses pour courir après ce rêve insensé. J'ai largué mon mec. Ma famille ne comprend pas ma crise d'adolescence, dis-je en posant les guillemets. Et je n'ai pas une thune pour survivre au-delà du mois d'août. Nous restons silencieux un moment pendant lequel je broie consciencieusement du noir, puis Tristan se lève, l'air pensif. Je ne comprends pas. C'est pas son genre d'être aussi cruel. Il est chiant, imprévisible. Mais en 7 ans, je n'ai jamais vu être injuste. Oh, mais rassure-toi, j'ai ma carotte. Si je lui trouve son best-seller, j'aurai un poste. Il m'offre celui d'éditeur junior qui est visiblement vacant. Tristan ouvre de grands yeux. Il t'offre le poste de Clara ? Tristan tord le nez et pousse un lourd soupir. La pauvre n'a trouvé personne pour la défendre. Dire qu'elle arrivait à se faire du fric avec cette daube. J'ai soudain un coup au cœur et me relève d'un bond en face de lui. Que se passe-t-il, me demande-t-il. Tu parles d'or ? J'y crois pas. J'ai failli oublier. On a un truc plus urgent à régler. Tu as plus urgent et plus important que de trouver un auteur capable de vendre des millions d'exemplaires ? Oui ! Bien, parle, me répond-il interloqué. Je vous ai envoyé un tapuscrit il y a quelques mois qu'il faut absolument retirer de la circulation. Tu rigoles ? Non ! Ah, mais c'est pas bon ça. Jeanne est en ce moment même en train de faire la sélection pour le comité élargi. C'est quoi le comité élargi ? 15 hommes et femmes recrutés spécialement pour éponger notre retard dans la lecture des manuscrits. Viens, enfonce ! À bientôt pour le chapitre 5 de L'impossible sinon rien, tome 1, best-seller.